acteurs de la politique des nations et la force de la parole. La parole est la plus grande force de toute force. Et elle pourrait être à la fois toute puissante et impuissante. Cette efficacité dépend de la personne qui l'invoque. Aucun obstacle n'est trop pour la parole. Elle est la clé du succès et la réussite. Elle est pleine de force pour convaincre, pour guider les gens vers le bien, pour transformer le cœur des méchants et même pour faire respecter, placer une nation parmi les plus grandes. La puissance de la parole est infinie. La puissance immense de la parole peut modifier le cours de l'histoire à mesure qu'on sache comment l'utiliser. On peut utiliser la puissance de la parole pour commander et pour se faire obéir. Elle est le plus grand pouvoir que l'homme puisse avoir. Tout a créé, tout a fait par la parole. Et jusqu'à présent, aucun argument scientifique, philosophique ne prouve pas le contraire. Rien n'est impossible avec la parole. Et celui qui sait comment l'utiliser peut accomplir des choses épouvantables. Hébreux 4, verset 12 déclare: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et miel. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est sacrée. La parole devrait être utilisée à des fins nobles. Disant les proverbes chinois, si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, tais-toi. Le rôle de la parole est prépondérant dans la politique internationale. Tous les pays pauvres devraient commissionner les diplomates qui savent bien comment utiliser la parole, parce qu'ils sont mieux placés pour chercher des entreprises, les investisseurs pour leur pays. Cependant, ils doivent apprendre comment à s'exprimer avec tact et harmonie. Ils devraient être des diplomates économiques, les professionnels qui possèdent l'esprit élastique, ouvert et créatif. Ils doivent avoir une vision positive pour leur pays. Ils devraient être des diplomates économiques qui peuvent évoluer dans toutes les fonctions, incluant lobbyiste, commercialisation, communication, juridique, finance, innovation, normalisation, recherche et développement. Ils doivent apporter la voix de leur pays, de véhiculer les concepts de leur pays dans un monde globalisé où le pays est appelé à rayonner. Le monde d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. Le monde actuel fait face à de nombreux défis, dont la diplomatie doit s'adapter. Il faut que les diplomates sachent que la diplomatie prenne une mesure de la mondialisation. Et cela constitue une évolution pour le métier des diplomates. La complexité de ce monde exige que les diplomates doivent avoir des talents pour mieux gérer ses relations professionnelles. Le métier des diplomates, qui est aussi un art, exige de nombreuses qualités, c'est-à-dire un président doit être méticuleux en choisissant un diplomate. Il doit avoir qu'un diplomate doit avoir un sens de la conciliation, les langues, connaissances politiques, juridiques, historiques et économiques. Malheureusement, plusieurs chefs d'État donnent ce job à ses amis qui ne savent rien dans la diplomatie. Et cela détruit l'image de la nation. Les acteurs de la politique internationale d'une nation sont des joueurs principaux
pour le développement économique de leur pays. Cependant, ils sont tellement corrompus, rusés, ils attendent que les investisseurs, développeurs internationaux leur approchent afin qu'ils puissent obtenir satisfaction au pot de vin. Plusieurs investisseurs, développeurs internationaux cherchent d'exploiter les avantages comparatifs des différents pays en termes de coûts salariaux, mais les acteurs de la politique internationale, les gouvernements locaux, leur chargent trop d'argent. Les pots de vin sont exorbitants et tout cela les décourage à venir investir, développer le commerce, y compris la fabrication de haute technologie dans le pays. Les acteurs de la politique internationale, s'ils ne sont pas des trompeurs, des farceurs, égoïstes, ils peuvent facilement connecter leur pays aux marchés mondiaux. La mondialisation est effective en diminuant la pauvreté. Par exemple, grâce à la mondialisation, la proportion de la grande pauvreté diminue considérablement dans le monde. 46% en 1990, 22% en 2008, pourrait être 15% en 2015. La mondialisation pourrait naître spontanément de l'extension des marchés des produits, du travail, du capital, de la technologie et des connaissances. La globalisation est un phénomène qui a une structure nouvelle sur le plan économique, culturel et le développement des nations. Les acteurs de la politique internationale doivent savoir que le monde change. Il n'y a pas de place pour les fantômes diplomates. Quoique certains chefs d'État, surtout dans les pays pauvres, continuent toujours à croire que le métier de diplomate est pour les fantômes, pour récompenser ses amis, pour payer la dette de leur campagne présidentielle. Ce temps n'existe pas aujourd'hui pour un chef d'État qui est normal, qui n'est pas psychopathe ou un fou. Face à des nouveaux défis que le monde est en train d'endurer à présent, les diplomates qui sont conscients, qui aiment leur pays, qui ne moquent pas eux-mêmes, qui ne sont pas des vagabonds, qui ne souffrent pas des troubles mentaux, doivent désormais analyser, de prendre au sérieux le métier des diplomates afin qu'ils puissent accomplir un développement durable pour leur nation. La diplomatie est là de bien parler. La parole peut transformer le monde si quelqu'un sait comment l'utiliser. La puissance de la parole est immesurable. Dieu l'avait utilisée pour créer le monde. Il l'avait laissé à l'homme pour manifester des prodiges. Avec la parole, on peut commander la tempête, les flots de la mer. La force de la parole peut rendre muette les bruits des missiles. La force de la parole peut changer le cœur des méchants. La force de la parole peut changer le cœur des terroristes. La force de la parole peut retourner le mal vers le bien. La force de la parole peut faire le dernier deviendra le premier. La force de la parole peut apporter la prospérité, miel et le lait aux pays pauvres, à condition de savoir comment l'invoquer. Merci.